Bonjour, une petite vidéo sur la médiatrice d'un segment et l'appartenance ou la non-appartenance d'un point à une médiatrice. Alors, je vais en premier lieu rappeler les deux définitions de médiatrice d'un segment. Donc, je place deux points E et V. Qu'est-ce qu'on appelle la médiatrice du segment EV? Eh bien, c'est la droite qui va passer par le milieu du segment EV. Voilà, donc hop, je note par exemple K, le milieu du segment EV, et qui va être perpendiculaire à ce segment. Donc là, je vais tracer à main levée. Voilà ce qu'on appelle la médiatrice du segment EV. Donc droite qui passe par le milieu du segment EV et qui lui est perpendiculaire. Alors, cette définition n'est pas très pratique pour ce type d'exercice, même si on pourrait faire avec. Il y a une autre définition qui va être bien plus performante et qui consiste à se rappeler que la médiatrice d'un segment EV, c'est la droite qui est formée de tous les points équidistants de E et de V. Et c'est d'ailleurs une technique de construction de la médiatrice, parce que si vous vous rappelez de vos années antérieures en géométrie, comment on vous a appris à tracer une médiatrice? Là, on vous a dit, tu places le milieu du segment EV, voilà. Ensuite, tu prends ton équerre et tu viens tracer la perpendiculaire à EV passant par ce milieu K. Mais on vous a aussi dit, tu prends un compas, tu prends une certaine ouverture, tu pointes le compas sur E, hop, tu l'ouvres de cette ouverture-là, tu reprends exactement la même ouverture, tu pointes cette fois-ci le compas sur V, et avec cette même ouverture, tu obtiens un point ici, qui est à la même distance de E que de V, et tu recommences de l'autre côté, ou avec une autre ouverture. Et en rejoignant ces deux points, tu obtiens la médiatrice du segment EV. Donc là, je vais utiliser cette définition-là, à savoir la médiatrice du segment EV, c'est l'ensemble des points équidistants de E et de V. Voilà, je vais l'écrire. La médiatrice de EV, alors quand je mets des crochets, la notion de segment est déjà sous-entendue, et l'ensemble des points équidistants, donc à même distance, équidistants de E et de V. Donc, pour savoir si le point T est un point de la médiatrice du segment EV, je n'ai pas à vérifier que T est le milieu de EV, puisque la médiatrice, je retrace un segment EV. La médiatrice, ça contient certes le milieu, mais ça contient plein d'autres points qui ne sont pas le milieu de EV. Donc tous les points qui sont à la même distance de E et de V vont être sur la médiatrice. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la distance qui existe entre T et E. Donc je suis bien dans un repère orthonormé, c'est-à-dire que je vais tout simplement appliquer une formule. Je vais calculer la distance qui existe entre T et V, toujours par cette formule. Et si ces deux distances sont les mêmes, le point T fera partie de la médiatrice du segment EV. Si ces deux distances ne sont pas les mêmes, le point T ne fera pas partie de la médiatrice du segment EV. Donc je calcule la distance entre T et E. Donc je rappelle la formule, une grande racine carrée de x de E moins x de T au carré, plus y de E moins y de T au carré. Hop. Alors, faites bien attention que la racine carrée englobe bien cette somme de deux carrés. C'est donc la racine carrée. Alors, x de E moins x de t, ça fait moins 1, moins 2, donc moins 3, que je mets bien entre parenthèses. Hein, c'est l'intégralité de moins 3 qui est au carré, plus y de E moins y de t. Donc y de E, 3, moins y de t, attention, ça fait moins, moins, donc 3 plus 4, donc 7 au carré. C'est donc égal à la racine carrée de moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3,
qui donne 9, plus 7 au carré, 7 fois 7, 49, et c'est donc égal à la racine carrée de 49 plus 9 qui fait 58. Voilà la distance existant entre T et E. Je calcule maintenant la distance qui existe entre T et V, donc racine carrée de x de V moins x de T au carré, plus y de V moins y de T au carré. Voilà, c'est donc égal à la racine carrée. Alors, x de V moins x de T. X de V 11 moins x de T, donc 11 moins 2 qui fait 9 que l'on met au carré, plus y de V moins y de T. Donc, moins 3, moins 4, donc moins 3 plus 4, qui fait moins 1 au carré, moins 3 plus 4 qui fait, 1 au carré. C'est donc égal à la racine carrée de, donc 9 au carré, 9 fois 9, 81, plus 1 au carré, 1 fois 1 qui donne 1, c'est égal à la racine carrée de 82. On se rend compte que TE est différent de TV. Donc, on va mettre en évidence ici eh bien, ce qui n'est pas satisfait par rapport à la définition de cette médiatrice. Toujours faire apparaître la propriété mathématique qui vous permet de répondre. Voilà, donc T n'est pas équidistant de E et de V. Donc, le point T n'appartient pas à la médiatrice, du segment EV. Voilà comment on peut travailler sur cette notion de médiatrice lorsqu'on est, alors là ça s'inscrit dans le programme de seconde, donc lorsqu'on est élève de seconde et qu'on vient de travailler sur la formule donnant la distance entre deux points dans un repère orthonormé. Voilà, donc j'espère avoir été claire. Je vous souhaite un bon travail sur cette notion de repérage dans le plan. Il n'y a rien de bien difficile, il faut bien connaître les formules et puis après avoir des notions géométriques bien évidemment sur ce mot médiatrice. Voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt.